Je m'appelle Antoine Morel. J'ai grandi dans une petite ville paisible du centre de la France, un endroit où tout le monde se connaît, où les visages sont familiers et où les secrets sont rarement gardés bien longtemps. Ici, la vie suit un rythme immuable. Les dimanches sont dédiés à la messe, les mercredis au marché plein air, et les soirées diverses se passent autour de la cheminée avec des discussions qui tournent souvent autour des mêmes anecdotes, racontées encore. Je n'ai jamais cru être quelqu'un d'exceptionnel. Mon quotidien était simple, presque mécanique. Chaque matin, j'ouvrais le petit café où je travaillais, le comptoir du matin situé entre la boulangerie et la librairie du village. Dès l'aube, l'odeur du café fraîchement moulu envahissait la pièce tandis que les premiers clients entraient, saluant du signe de tête avant de s'installer à leur place habituelle. Les commandes étaient toujours les mêmes. Expresso serré pour Monsieur Lambert, café crème pour Madame Durand, croissant pour le jeune étudiant qui révisait ses cours et silence. J'aimais cette routine. J'aimais l'anonymat qu'elle m'offrait. Être utile sans jamais être réellement vu, exister sans attirer l'attention. C'était confortable. Mais derrière cette façade de normalité, je portais poids que j'ai gardé pour moi. Mur invisible que j'avais construit au fil des années. J'habitais seul, dans une petite maison à la périphérie de la ville, endroit tranquille, personne ne venait frapper à la porte sans prévenir. Mes soirées se ressemblaient toutes. Repas simple, quelques pages livre que je ne terminais jamais, la télévision et bruit de fond. Mon téléphone ne sonnait que rarement, sauf lorsque ma mère m'appelait de l'autre bout du pays pour me demander si j'allais bien, si je ne me sentais pas trop seul. Mais la solitude, c'était mon choix, c'était ma protection. Je ne voulais pas dépendre de quelqu'un, ni laisser quiconque s'approcher trop près. J'avais appris, à mes dépens, que les liens que l'on tisse peuvent se briser brutalement, laissant derrière des cicatrices invisibles. Ce soir-là, tout semblait comme d'habitude. J'étais rentré tard du café, la fatigue alourdissant mes gestes alors que j'ouvrais la porte de ma maison plongée dans l'obscurité. Détail pourtant me frappa immédiatement. La lumière de mon Porsche, celle que j'avais remplacée il y a à peine quelques jours, était de nouveau éteinte. Avec soupir résigné, je pris une ampoule de rechange et allai chercher l'escabeau dans le garage. L'air était frais, chargé des senteurs de l'automne, et une brise légère soulevait les feuilles mortes qui s'accumulaient sur le seuil de ma porte. Grimper sur cette échelle était devenu geste familier, une habitude que je faisais sans y penser. Je dévissai l'ancienne ampoule et, au moment de fixer la nouvelle, léger déséquilibre me fit vaciller. C'était infime, presque imperceptible, mais suffisant pour que tout bascule. L'échelle glissa sous mon poids, et une fraction de seconde, je me sentis tomber, le vide s'ouvrant sous moi avec une lenteur irréelle. Mon corps heurta violemment le sol, choc brutal qui me coupa le souffle. Une douleur fulgurante traversa mon dos, irradiant dans chaque nerf, chaque muscle. Mais ce n'était pas la douleur qui me terrifiait. C'était l'immobilité. Je voulais bouger, mais mes bras ne répondaient pas. Mes jambes étaient inertes, comme si elles ne m'appartenaient plus. Frisson d'angoisse me parcourut alors que mes yeux fixaient le ciel au-dessus de moi, ce même ciel que j'avais vu des milliers de fois, mais qui, à cet instant précis, semblait étrangement lointain. Le temps devint flou, se déformant une succession de secondes interminables. À quel moment avais-je perdu connaissance? Je ne savais pas. Ce que je savais, revanche, c'est que ce qui m'attendait allait tout changer. Faisons de cette histoire une expérience unique ensemble. Si ce récit vous captive déjà, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous formons une communauté où chaque témoignage a le pouvoir de toucher et d'inspirer. Et maintenant, une surprise pour vous. Voulez-vous entendre votre nom dans notre prochain épisode? Imaginez l'émotion de voir votre prénom et votre ville cités devant des milliers de personnes, une occasion unique d'être mis à l'honneur. Pour cela, commentez votre prénom et votre ville sous cette vidéo et laissez like. Vous pourriez être des heureux sélectionnés à recevoir message spécial dans notre prochain épisode. Alors, faites partie de cette aventure avec nous et restons connectés pour découvrir la suite. L'obscurité. Une obscurité si dense qu'elle semblait absorber tout autour d'elle. Il n'y avait ni son, ni mouvement, ni la moindre sensation de froid ou de chaleur. Juste néant absolu. Puis, peu à peu, quelque chose changea. Une étrange conscience émergea, comme si je flottais au-dessus gouffre immense, suspendu entre deux réalités. Je pouvais voir mon corps, là, allongé sur le sol du porche, immobile sous la lumière vacillante du lampadaire de la rue. J'aurais dû être terrifié. J'aurais dû crier, chercher un moyen de m'accrocher à quelque chose de tangible. Mais je n'éprouvais ni peur, ni douleur. Seulement une profonde sensation d'éloignement, comme si ce corps que j'avais habité toute ma vie ne m'appartenait plus vraiment. Soudain, une voix brisa le silence. On a besoin d'aide ici. Il ne bouge pas,
C'était la voix de mon voisin, M. Bertrand, UM retraité qui vivait quelques maisons plus loin. Je l'observais, UM téléphone à la main, le visage crispé par l'inquiétude. Puis, des lumières rouges et bleues illuminèrent la nuit, projetant des reflets mouvants sur la façade de ma maison. Des silhouettes s'activèrent autour de mon corps, des mains s'affairèrent sur ma poitrine, des voix prononcèrent des mots techniques que je ne comprenais pas. Pas de pouls. Préparez le défibrillateur. Chaque mot semblait résonner à distance, comme UM écho déformé à travers une vitre épaisse. Mon esprit luttait pour comprendre. Étais-je mort? Était-ce ainsi que tout se terminait? Mais alors que cette question prenait forme, quelque chose d'autre se produisit. La scène sous mes yeux commença à vaciller. Le décor changea brusquement, comme si j'avais été aspiré dans tunnel invisible. Mon corps disparut, l'ambulance s'effaça, et une nouvelle réalité s'ouvrit devant moi. Je me retrouvais dans lieu que je ne pouvais pas expliquer. Espace entre le monde des vivants, quelque chose d'autre. L'obscurité qui m'avait enveloppé se dissipa peu à peu, laissant place à une atmosphère à la fois étrange et familière. Il n'y avait pas de sol, ni de ciel, seulement une immensité indéfinissable où flottait une lueur pâle, presque irréelle. Puis, je les entendis, les voix, d'abord lointaines, comme murmures portés par le vent, puis de plus et plus distinctes. Des voix qui parlaient tout et en même temps, entrecoupées de chuchotements, certaines pleines de tristesse, d'autres empreintes d'une dureté glaçante. Elles ne venaient pas du même endroit précis. Elles étaient partout, autour de moi et en moi. Il n'a jamais cru. Il s'est enfermé dans la solitude. Il pensait pouvoir tout contrôler, sans jamais demander de l'aide. Chaque mot résonnait et moi comme une vérité que j'avais refusé d'affronter. Ces voix ne m'accusaient pas, elles constataient. Poisiment s'abattit sur moi. Je voulais répondre, me défendre, dire que j'avais eu mes raisons. Mais je n'avais pas de bouche pour parler, pas de souffle pour formuler une réponse. Et alors, quelque chose d'inexplicable se produisit. Courant invisible, une force que je ne comprenais pas, me tira vers le bas. Une chute silencieuse et sans fin. Je ne tombais pas comme on tombe d'une falaise ou avion. C'était glissement lent mais inéluctable, une descente inexorable vers quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je sentais terriblement proche. L'air devint plus lourd, oppressant. L'obscurité revint, mais cette fois, elle était différente. Elle était vivante. Autour de moi, des ombres semblaient bouger, indistinctes, informes, murmurant des mots que je ne comprenais pas mais qui me glaçaient jusqu'au plus profond de mon être. J'étais seul avec mes choix, seul avec tout ce que j'avais fui toute ma vie. J'essayais de crier, d'appeler à l'aide, mais aucun son ne franchit le silence pesant qui m'engloutissait. Puis, au milieu de ce néant terrifiant, je vis la lumière. Éclat lointain, minuscule, mais présent. Une lueur d'espoir. Et dans cette lumière, une silhouette se dessina lentement. Quelqu'un m'attendait. La lumière grandissait. D'abord lointaine et fragile, comme la flamme vacillante d'une bougie dans l'obscurité abyssale, puis de plus plus intense, inondant l'espace autour de moi d'une clarté irréelle. Je n'étais plus train de tomber. La force qui m'attirait vers le néant s'était arrêtée net, comme si cette lumière avait interrompu la descente. Je ne ressentais plus ni peur ni douleur. Et puis, je le vis. Au centre de cette lumière, une silhouette se détachait, entourée éclat si pur qui me brûlait presque les yeux, mais d'une chaleur qui n'était pas douloureuse. Une présence qui transcendait tout ce que mon esprit humain pouvait concevoir. Cet être ne marchait pas, il flottait. Ou peut-être que c'était moi qui n'avais plus de poids. Je n'arrivais pas à le définir avec précision, comme si ma conscience elle-même était incapable de me saisir toute l'ampleur. Et pourtant, je le connaissais. Je n'avais besoin d'aucune confirmation. Je savais. Je me tenais en présence de Jésus. Son regard croisa le mien. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant. Amour incommensurable. Une compassion infinie. Une connaissance absolue de qui j'étais. À cet instant précis, je compris que je ne pouvais rien lui cacher. Chaque pensée, chaque moment de doute, chaque mur que j'avais construit autour de mon cœur. Il les voyait tous. Et pourtant, il ne me jugeait pas. Au contraire, son regard m'enveloppait comme une étreinte bienveillante. Amour si profond que je ne pus retenir les larmes, si tant est qu'il m'était encore possible de pleurer dans cet état où je n'étais plus tout à fait corps, ni tout à fait une âme. Puis il prononça mon nom. Antoine, une simple parole, mais qui résonna au plus profond de mon être. Ce n'était pas juste appel. C'était une reconnaissance, une manière de me dire « Je te connais, je t'ai toujours connu ». J'aurais voulu parler, lui poser des questions, lui dire que je n'étais pas prêt. Mais les mots ne venaient pas.
Tout ce que je pouvais faire, c'était être là, exister dans cette lumière, absorbant chaque fragment de cette présence divine. Puis, quelque chose changea. La lumière autour de lui sembla s'intensifier, et soudain, des images commencèrent à défiler devant mes yeux. Des morceaux de ma vie. J'étais enfant, courant à travers les champs et riant sous soleil d'été éclatant. Puis adolescent, seul dans la chambre, tentant d'ignorer la douleur père absent. Ensuite adulte, répétant inlassablement les mêmes gestes au café, caché derrière une routine qui le protégeait du monde. Je revis les moments où j'avais eu l'occasion d'aimer et où j'avais reculé. Les fois où quelqu'un avait tendu la main, mais où j'avais refusé de la saisir. Les moments où j'aurais pu pardonner, mais où j'avais choisi l'orgueil. Chaque instant où j'avais laissé la peur gouverner ma vie. Puis, les images changèrent. Elles ne montraient plus mon passé, mais quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Des visages, d'innombrables visages. Certains m'étaient familiers, d'autres non. Des hommes, des femmes, des enfants. Tous me regardaient, et dans leurs yeux, je vis quelque chose que je n'attendais pas. De l'attente. Ils attendaient quelque chose de moi. Puis la voix de Jésus résonna à nouveau, douce mais inébranlable. « Tu as encore quelque chose à accomplir. » Ces mots me transpercèrent comme une évidence. Je ne devais pas rester ici. Mon voyage n'était pas terminé. Mais que devais-je faire? Avant que je ne puisse formuler la question, tout bascula de nouveau. La lumière commença à s'éloigner. Non, pas s'éloigner. C'était moi qui était arraché. Je sentis poids immense m'attirer et arrière. La douleur refit surface, brutale, déchirante. Puis, soudain, je me réveillai. Souffle. Choc violent. Retour précipité dans une réalité que je croyais avoir quittée pour toujours. J'ouvris les yeux brusquement, aspirant une bouffée d'air comme noyé émergeant des profondeurs. Une douleur fulgurante traversa mon corps entier. Mes poumons brûlaient, mon cœur tambourinait dans ma poitrine avec une force incontrôlable. Au-dessus de moi, des visages, des regards stupéfaits, incrédules. Médecin, le souffle court, la main tremblante encore posée sur mon torse. Une infirmière, la bouche entr'ouverte, incapable de cacher son choc. Il est revenu. Mais il est revenu. Autour de moi, des machines s'affolaient, leurs bips stridents se mêlant aux murmures agités des soignants. Je n'arrivais pas à bouger. Mon corps pesait une tonne, figé comme s'il ne m'appartenait plus. Mon esprit était encore ailleurs, tiraillé entre deux réalités. Puis, une voix. « Antoine, vous m'entendez ?» Je voulus répondre, mais aucun son ne franchit mes lèvres. Ma gorge était sèche, mon souffle trop court. Des médecins secoua la tête, visiblement sous le choc. 8 minutes. Il n'y avait plus rien. Ni battement, ni activité cérébrale. C'était fini. 8 minutes. 8 minutes où mon cœur avait cessé de battre. 8 minutes où j'avais quitté ce monde pour autre. Et maintenant, j'étais de retour. Mais je n'étais plus le même. Je fermai les yeux un instant, espérant retrouver la lumière, l'amour indescriptible que j'avais ressenti dans cet espace hors du temps. Mais il ne restait que l'écho de ces mots, gravés en moi comme une vérité absolue. Tu as encore quelque chose à accomplir. L'incompréhension me submergea. Pourquoi avais-je été renvoyé? Que devais-je faire? À cet instant précis, je compris que ce n'était que le début. Quelque chose de plus grand que moi venait de commencer. Faites partie de cette aventure unique. Si cette histoire vous touche, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Votre soutien est essentiel pour continuer à partager ces récits qui changent des vies. Et maintenant, une opportunité spéciale. Nous allons envoyer un message personnalisé aux spectateurs dans notre prochain épisode. Voulez-vous entendre votre nom et votre ville cités devant des milliers de personnes? C'est simple. Commentez votre prénom et votre ville sous cette vidéo et laissez like. Vous pourriez être des heureux sélectionnés pour recevoir une salutation spéciale dans notre prochain épisode. Imaginez ce moment où votre nom résonnera devant notre belle communauté. Une occasion unique d'être mis à l'honneur et de faire partie de cette aventure spirituelle qui nous unit tous. Alors, rejoignez-nous et restons connectés pour découvrir la suite de cette incroyable histoire. Les jours qui suivirent mon réveil furent un mélange de confusion et de silence. J'étais vivant. Mais pourquoi? Le personnel médical continuait de me surveiller comme un miracle ambulant. J'entendais les murmures dans les couloirs. Il était mort. Son cœur avait cessé de battre. Mais il est revenu. Certains chuchotaient que c'était un cas médical inexpliqué. D'autres semblaient trop troublés pour parler. Même moi, je savais. Je savais ce que j'avais vu. Je gardais le silence. Comment expliquer aux autres ce que j'avais vécu?
Comment leur dire que j'avais vu Jésus, que j'avais ressenti une paix que les mots humains ne pouvaient contenir, que j'avais été rappelé non pas pour moi, mais pour quelque chose de plus grand. Les souvenirs de cet instant sacré me hantaient jour et nuit. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son regard, cette lumière divine qui m'avait enveloppé d'un amour inconditionnel. Et ces derniers mots résonnaient encore. Tu as encore quelque chose à accomplir. Mais quoi? Je n'étais pas prêtre. Je n'étais pas saint. Je n'avais jamais été homme de foi. J'étais juste Antoine, homme ordinaire, coincé dans une routine sans éclat, caché derrière des murs que j'avais érigés pour me protéger du monde. Alors pourquoi moi? C'était la question qui me hantait. J'étais encore convalescence quand la première vision apparut. C'était une nuit calme. L'hôpital était plongé dans l'obscurité, uniquement éclairé par les halos pâles des lampes du couloir. J'étais éveillé, incapable de trouver le sommeil, observant les ombres que la lune projetait sur les murs. Puis, soudain, je ne fus plus seul. Dans le coin de ma chambre, une silhouette se tenait là. Elle ne bougeait pas, elle n'émettait aucun son. Mais je ressentis immédiatement cette même énergie, cette même lumière que j'avais perçue là-bas, au-delà de la vie. Ce n'était pas Jésus, mais c'était être envoyé, ange. Mon cœur se mit à battre plus vite. Pas de peur, plutôt une reconnaissance. Je voulais parler, mais avant que je ne puisse prononcer mot, quelque chose se passa. Mon esprit fut envahi d'images. Je vis des visages, des gens que je ne connaissais pas. Certains pleuraient, d'autres semblaient perdus dans abîme de solitude. Je pouvais ressentir leur douleur comme si elle m'appartenait. Des hommes, des femmes, des enfants. Tous avaient besoin d'une lumière. Puis une phrase s'imposa dans mon esprit, claire comme si elle avait été chuchotée à mon oreille. « Montre-leur ce que tu as vu. » Et instant, la présence disparut. Je restais allongé là, le cœur battant, les yeux écarquillés. Je devais parler. Je ne savais pas comment, ni à qui. Mais c'était une certitude qui grandissait moi comme une flamme. Mon retour n'était pas une coïncidence. J'avais une mission. Et bientôt, je découvrirais comment l'accomplir. Lorsque je quittais l'hôpital, le monde extérieur semblait inchangé. Les voitures roulaient, les passants allaient et venaient, le vent soufflait dans les branches des arbres. Mais rien n'était pareil pour moi. Chaque souffle que je prenais avait un poids nouveau. Chaque regard que je croisais semblait plus profond. J'avais touché quelque chose d'invisible, d'indescriptible, et je ne pouvais plus l'ignorer. Je passais mes premiers jours de retour chez moi dans état étrange, entre deux où le quotidien essayait de reprendre à place, mais où je savais qu'il ne le pouvait plus vraiment. J'avais une mission. Mais comment commencer? Je n'étais pas homme de parole. Je n'avais jamais raconté mon histoire à personne. Mais cette nuit-là, m'asseyant dans mon petit salon, une pensée me vint soudainement. Je ne devais pas convaincre. Je ne devais pas prêcher. Je devais simplement témoigner. Alors, pour la première fois de ma vie, je pris carnet et stylo et je commençai à écrire. Chaque mot coulait de moi comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. Je décrivis la lumière, la paix, la voix qui m'avait rappelé à cette vie. Je parlais des âmes perdues que j'avais vues, des visages qui attendaient une réponse. Et surtout, je parlais de l'amour que j'avais ressenti là-bas. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ces mots. Mais ils étaient là, désormais gravés sur le papier, comme une vérité que je ne pouvais plus contenir moi. Le lendemain, je pris une décision. J'allais partager cette histoire. Peu importe comment elle serait reçue, peu importe si l'on me croyait ou non, parce que ce que j'avais vu ne m'appartenait pas. C'était un message qui devait être transmis. Et ce n'était que le début. Rejoignez notre communauté. Nous ne faisons pas ces vidéos pour l'argent. Nous les faisons parce que nous croyons ces messages, parce que nous savons qu'ils peuvent toucher des cœurs et changer des vies. Si cette histoire vous a ému, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Cela peut sembler simple geste, mais pour nous, c'est une immense aide. Chaque like et chaque abonnement nous permettent de continuer à partager ces témoignages et à construire une communauté où chacun peut trouver réconfort et inspiration. Merci de faire partie de cette aventure avec nous. Nous sommes ensemble. Les jours devinrent des semaines, et pourtant, le souvenir de cette lumière ne faiblissait pas. Chaque matin, je me réveillais avec une certitude nouvelle. Mon retour n'était pas hasard. Mais comment témoigner d'une expérience que le monde considère comme impossible? Comment parler d'une rencontre avec l'au-delà sans être réduit au silence par le scepticisme? Puis je compris, je n'avais pas besoin de convaincre. Je n'avais qu'à raconter. Alors, je commençais. Dans le café où je travaillais, chaque échange avec client prenait une nouvelle dimension.
Je voyais leurs peines, leurs doutes, leurs blessures invisibles. Et, au lieu de détourner les yeux comme je l'aurais fait avant, je les écoutais. Certains parlaient de solitude, d'autres de regrets, d'autres encore de ce vide inexplicable qui les hantait. Je ne leur donnais pas de sermon. Je leur racontais simplement ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti. Petit à petit, les conversations changèrent. Des inconnus revenaient pour me parler, me poser des questions, chercher une lueur d'espoir dans mes mots. Et puis, jour, une lettre arriva au café. Une simple enveloppe glissée sous la porte avant l'ouverture. À l'intérieur, une feuille écrite d'une main tremblante. Vous ne me connaissez pas, mais vos paroles ont changé ma vie. Je pensais que tout était fini pour moi, mais maintenant, je crois qu'il y a encore chemin. Je restais longtemps figé devant ces lignes, une boule dans la gorge. Ce n'était qu'un témoignage parmi tant d'autres. Mais c'était une preuve que ce que j'avais vu, je n'étais pas censé le garder pour moi. Ce n'était pas mon histoire. C'était celle de tous ceux qui cherchaient une lumière. Je relevai la tête et regardai le monde autour de moi avec une clarté nouvelle. J'avais trouvé ma mission. Et désormais, plus jamais je ne détournerai les yeux. Ce n'est pas la fin, mais le commencement. Si cette histoire vous a touché, alors vous ne pouvez pas manquer la suite. Message puissant vous attend dans la prochaine vidéo. Message qui pourrait changer votre vie. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît à l'écran et laissez-vous guider. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de commenter Amen pour continuer à recevoir des bénédictions et faire partie de cette magnifique aventure. Nous sommes ensemble dans cette lumière. À tout de suite dans la prochaine vidéo.